Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10338 Ultimate General Magmar, ou en français l'Ultime Général Magmar, qui contient 104 pièces et coûte la somme de 8,99 € et a été designé par monsieur Samuel Johnson. Voilà. Donc rapidement, on va voir ensemble le mode d'emploi, mais vraiment très rapidement, parce que ce n'est pas vraiment le plus intéressant dans le modèle, bien évidemment, vous vous en doutez. Et ma lampe commence déjà à faire les siennes. Donc voilà, avec à la fin les petites pubs et les instructions qui, bien sûr, comme d'habitude, prennent une dizaine d'étapes. Donc à chaque fois, c'est vraiment le point central, on va dire, des modèles Ultimate, la construction elle-même, vu qu'elle est relativement simple. Non, effectivement, ce qui est le plus important, c'est bien les figurines déjà incluses. Et donc forcément, dans ce set, vous aurez la figurine de Général Magmar. Général Magmar, personnage plutôt rare, car en effet, apparu uniquement dans sa machine maudite, voilà. Et d'ailleurs, justement, j'ai sorti les deux versions, à savoir la version Ultimate et la version de la machine maudite, afin que vous puissiez comparer les deux. Donc là encore, laissez-moi juste le temps, voilà, d'avoir un bon focus et une bonne lumière surtout, parce qu'avec les monstres, souvent ils sont de couleur assez sombre, donc on n'y voit pas grand-chose, ou des fois on y voit même... Ah, attendez, parce que maintenant c'est un peu trop de lumière. Je pense que là, c'est le mieux que je pourrais faire. Voilà. Donc effectivement, ça, c'est le Général Magmar de la machine maudite, qui n'est bien sûr pas incluse dans ce modèle-là, tout comme d'ailleurs la barre que j'utilise pour vous montrer les figurines, et ça, donc c'est la version Ultimate. Et donc, comme vous pouvez le voir, les monstres, tout comme les chevaliers, ont aussi des versions différentes au niveau de leur imprimé. Donc si effectivement le Général Magmar de base montre son beau torse nu, c'est pas le cas dans la version Ultimate, où il y a une sorte d'armure assez squelettique, je trouve, au niveau des formes, on dirait un peu une sorte de cache thoracique, et il en va de même pour l'arrière, qui est d'ailleurs aussi différent. Voilà. Par contre, bien sûr, ils partagent la même tête, et d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas bien vu effectivement la petite sourire de Général Magmar, eh bien le voici, comme vous pouvez le voir. On a encore une sorte de sourire un peu de traviole qui n'inspire pas spécialement confiance. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer, effectivement, c'est que vous avez deux versions de Général Magmar, une version Ultimate et une version, la version normale. Voilà. Et même si, effectivement, le Général Magmar n'a pas d'armure, contrairement au chevalier. Et donc, notre Général Magmar vient avec 3 Nexo-pouvoirs. Donc, dans l'ordre, eh vous aurez le Rock Reaper, Brise Roche. Alors, voilà. Donc, Rock Reaper, Brise Roche, qui est exclusif à ce modèle-là. Vous aurez ensuite ce Nexo-pouvoir-là, qui est Whirlwind, ou Tourbillon de Confusion, qui est aussi disponible dans le repère de Gestro, donc quand même beaucoup plus cher. Et enfin, le dernier, c'est Mightiness, ou Puissance, disponible aussi dans le char maléfique de Gestro. Voilà. Bien évidemment, le modèle vient aussi avec son petit stand qu'on va utiliser tout de suite, car en effet, il est temps maintenant de voir nos différents nexos de pouvoir et justement les accessoires qui vont avec. Autre partie très importante d'un modèle Ultimate. Et donc pour ce faire, nous devons déjà équiper notre Général Magmar avec deux accessoires différents. Donc le premier, en effet, ça va être le bouclier, donc bouclier monstrueux qui, je vous le rappelle, n'est disponible uniquement que dans les modèles Ultimate et un pack de figurines très rare, très difficile à trouver. Donc toujours cool d'en avoir un. Et aussi, bien évidemment, le pack qui va sur le dos. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, il vous faudra obligatoirement enlever la tête du personnage pour pouvoir le mettre. Contrairement, bien sûr, aux chevaliers qui, eux, on peut facilement les détacher derrière leur armure. Et donc, il s'agit effectivement de ce module-là. Donc, rapidement, je vais juste remettre la tête. Et après, je vous en parle. Si, bien sûr, je ne perds pas la tête du Général Magmar entre-temps. Ce qui serait quand même assez peu souhaitable. Voilà, on leur met sa petite mèche. Petite queue de cheval plutôt, et on est bon. Donc effectivement, le module qui, comme vous pouvez le voir, est articulé en avant, en arrière, ainsi que sur les côtés. Voilà, et vous allez aussi pouvoir faire pivoter la barre à ce niveau-là. Mais ça, on y reviendra juste après. Et par juste après, au final, plus ou moins maintenant, parce que notre premier nexo de pouvoir, ça va être Whirlwind. Comme ceci. Alors, en termes... Juste que je vérifie, mais normalement je ne me trompe pas. Voilà. En termes d'armes, ce sera celle-ci. Donc là encore, qui utilise une belle pièce transparente rouge, comme vous pouvez le voir.
Donc toujours un vrai plaisir d'avoir ces pièces, ces nouvelles pièces dans des couleurs transparentes. Et au niveau bien, de l'extension spécifique au Nexo Pouvoir en lui-même, il s'agit de ces deux hélices. Et donc, comme vous pouvez faire tourner ça, et bien évidemment, vous pouvez aussi faire tourner les hélices. Donc ça, c'est pour Whirl. Alors moi, je dis Whirlwind, mais ça se trouve, c'est Whirlwind. Je ne sais pas exactement la prononciation. On va le dire en français. Hein. Tourbillon de confusion, voilà, c'est beaucoup plus simple. Je vais juste, par contre, faire en sorte d'avoir une lumière qui est correcte. Ouais, je crois que c'est encore le mieux qu'on pourra faire. Hein. Donc, voilà pour ce premier Nexo Pouvoir. Donc forcément, vous pouvez tout à fait écarter les pièces comme ça. Et pour ceux qui se demanderaient est-ce que le personnage tient ou pas sans son stand avec les parties décalées, comme peut le voir, pas vraiment. Donc après, ça vaut effectivement un peu d'ajuster en avant, comme ça, aussi les jambes de la figurine, afin d'avoir une figurine qui tient d'elle-même, mais forcément avec des parties aussi grosses à l'arrière, ça va être un peu compliqué. Bref, passons maintenant au second Nexo Pouvoir, Puissance, alors qui lui, va tout changer, entre guillemets, parce qu'on va enlever l'arme, le Nexo Pouvoir, bien évidemment, ainsi que les extensions de l'arme, pour le remplacer par ces hélices, qui seront d'ailleurs aussi utilisées sur le troisième et dernier Nexo Pouvoir. Donc comme on peut voir tout de suite, hein, le fait de faire tourner la barre prend plus de sens, parce que maintenant on fait carrément tourner des sortes de grosses hélices, ou alors des grosses scies circulaires, hein, ça dépend de votre niveau de, de méchanceté, je suppose. Voici pour l'arme, comme vous pouvez voir, donc il utilise 2 points de couleur marron, ce qui est toujours utile, je trouve. Et ensuite, vient le Nexo Pouvoir en lui-même. Et donc, voilà pour Puissance. Et donc, cette fois-ci, effectivement, c'est l'arme qui est exclusive à cette partie-là. Et quitte à faire, on va aussi raccrocher ça ici et là. Est-ce qu'on voit bien? Je pense qu'on va bien. Comme ceci. Ok, et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le dernier Nexo Pouvoir. Vous allez voir qu'il est aussi assez simple. Hein. On n'a qu'à retirer donc cette arme-là, on remet la vieille, et on change de Nexo Pouvoir. Voilà. Et donc on remplace ça par Rock Reaper, Brise Roche, qui d'ailleurs, comme peur, reprend la forme de la scie circulaire au niveau de son dessin. On met ça un peu en avant, histoire de rendre le Général Magmar à la fois un peu plus menaçant. Et au final, nous avons terminé notre petite présentation de ce modèle Ultimate. Et donc, maintenant, la question forcément que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que moi, je vous conseille ou pas ce modèle? Alors, ça va paraître un peu... J'ai un peu l'impression de me répéter d'un épisode, d'une review à l'autre, mais effectivement, oui, on peut conseiller ce modèle-là pour plusieurs raisons différentes. Pour moi, il y a surtout 3 raisons que je trouve intéressantes avec ce modèle du Général Magmar. La première, forcément, c'est le personnage en lui-même. Hein, comme je l'ai dit, il n'est disponible que dans 2 modèles, dont celui-ci, et effectivement, la machine maudite, elle coûte quand même la causette somme de 50 €, si je ne dis pas de bêtises. Donc rien, elle n'est pas donnée. Donc si vous voulez Général Magmar afin de compléter vos généraux, forcément c'est l'occasion ou jamais. Hein, voilà. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Et en plus, même pour ceux qui ont déjà Général Magmar, comme vous pouvez le voir, il a un imprimé différent qui est honnêtement pas trop mal et qui change un peu son design. Bon, bien sûr, par contre, il vient sans la cape. Hein, ça, il fallait s'y attendre. Le second bon point, je trouve, moi, c'est son arme que j'aime particulièrement. J'aime bien le fait qu'on ait 2 axes de mouvement, comme on peut voir donc sur les côtés et de haut en bas, voilà. Et j'aime aussi le fait que, on change directement sur les barres en elles-mêmes, quoi. Là, c'est pas un simple rajout qu'on va mettre sur le module arrière, c'est vraiment, on enlève, on remet, et donc je trouve que ça amène un peu, entre guillemets, de jouabilité, et ça, je trouve ça plutôt intéressant, voilà. Effectivement, et je me dis qu'on peut facilement, là aussi, enlever ces modules-là et en mettre de nouveau avec sa propre invention. Quoi. Si vous avez des pièces Lego techniques qui ont une accroche en barre cruciforme, vous pourrez vous-même enlever ça. Voilà. Donc je trouve, c'est en fait pour moi les points les plus importants du modèle.
Après, le mécanisme pur et dur en lui-même, le fait de tourner les hélices, reste un peu mineur. Voilà, c'est pas non plus. Voilà, et c'est vrai que je suis pas non plus un gros fan de puissance. Bon, l'art est pas trop mal pour avoir des nouvelles pièces. Là encore, les pièces sont plutôt cool, hein, comme par des belles pièces transparentes. Mais c'est vrai qu'hormis ça, ce Nexo pour là, je n'accroche pas vraiment. Mais bon, après, ça, c'est vraiment une question de goût. Et donc, moi, bah, personnellement, je pense avoir fait le tour. Donc, honnêtement, au cas où je n'aurais pas répondu à toutes vos questions, et bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Et bien là, je lirai et j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et puis salut à tous et à toutes.